bienvenue dans notre série Mon pote QSE. Épisode d'aujourd'hui, aide donc tes commerciaux à mieux vendre la qualité. Alors voilà sans doute ce que tu peux trop souvent entendre. Déjà qu'on manque de temps pour présenter tout notre argumentaire, alors la qualité, on va se limiter à parler des extensions payantes de garantie. Le consommateur dans le contexte actuel, de toute façon, ne regarde que le prix, encore le prix. Et ne me parle pas des acheteurs professionnels, parce que là, c'est bien pire encore. Ok, je veux bien présenter des labels produits, passe encore, mais souligner qu'on est ISO 9001, alors que personne n'y comprend rien, pas même nous. Et puis aller parler de qualité aux clients quand on voit que notre entreprise est loin d'être exemplaire sur le sujet. Donc, si j'ai bien saisi, ton constat est le suivant. Les argumentaires des commerciaux n'intègrent pas suffisamment les arguments de qualité, de fiabilité, de durabilité de tes produits. De plus, tes commerciaux n'ont pas assez le réflexe d'évoquer la réelle implication des collaborateurs, la réelle qualité de suivi des clients, la réactivité de ton SAV. Alors, ce que je te propose, c'est de rêver un peu. D'abord, partons d'une certitude. Ton entreprise est vraiment sérieuse sur toute la ligne, depuis l'accueil client, passant par l'offre commerciale jusqu'au suivi client. Ta direction est également exemplaire sur ce sujet. Nous respectons nos clients. Alors, comment devras-tu réagir avec les commerciaux? Eh bien, tu devras d'abord leur expliquer en termes ultra simples, pas de grands discours, pas de grandes théories. Tu devras leur expliquer la notion de système de management de la qualité. Tu devras leur expliquer la certification ISO 9001 et tout cela en leur faisant comprendre que l'ISO 9001, ce n'est pas juste l'obtention d'un certificat, mais que c'est une démarche au niveau de ton entreprise qui est vraiment sincère, honnête, profonde. Tu devras convaincre les commerciaux que le client est rarement assez riche pour se permettre de s'offrir des produits et services de piètre qualité. Rappelle-toi cet adage, ce proverbe. Le pas cher finit souvent par coûter cher et même très cher. En revanche, tu devras faire comprendre aux commerciaux qu'ils doivent absolument expliquer avec conviction en quoi le fait de payer un prix éventuellement plus élevé offre la possibilité d'accéder à un surcroît de qualité, de fiabilité, de durabilité. Petite information au passage, plusieurs enquêtes récentes montrent que malgré le contexte économique actuel difficile, seulement 15 à 20% des clients consommateurs vont privilégier le prix et uniquement le prix au détriment de la qualité. Tu devras bien sûr convaincre les commerciaux que les acheteurs professionnels, eux, font souvent semblant d'être totalement insensibles à l'argument qualité. C'est normal, ils sont dans leur rôle. Ils ne peuvent pas se permettre de choisir un fournisseur de trop faible qualité. Par contre, leur rôle, c'est de mettre la pression pour faire baisser les prix à tes commerciaux, d'apprendre à résister à cette pression. Dernière chose, et si en liaison avec la direction commerciale et la direction ressources humaines, tu envisageais d'organiser des formations pour entraîner les commerciaux à beaucoup mieux vendre la qualité? Des formations où l'on fera des simulations de situation jusqu'à ce que les commerciaux aient le réflexe naturel de mettre l'accent sur ces points forts de qualité, de fiabilité, de durabilité. Alors, d'accord? Eh bien, passons à l'action. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode de notre série. Le thème en sera: l'IA va-t-elle vraiment supprimer ton poste de responsable QSE?